Je voudrais que l'on donne un coup de projecteur maintenant à une start-up étonnante d'un seul geste. C'est le nom de la société lauréate des trophées 2019 qui se sont déroulés chez BPI France avec vous, Patrice Béguet, encore merci. Et ils ont besoin de recruter. On est là pour vous aider. Voici la start-up qui cartonne et qui recrute. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Ça me va. D'un seul geste, joli nom, hein, très poétique, comme quoi on peut réussir avec un nom qui n'est pas forcément un nom business calculé avec les agences, etc. Alors d'un seul geste, 2018, date de création, expliquez-nous. Voilà, vous avez carte blanche pour nous raconter d'abord. Merci. Imaginez, tout à l'heure, en quittant le studio, vous rentrez chez vous ou au bureau, vous avez une personne allongée sur le trottoir, elle est en arrêt cardiaque. Oui. En France, elle a 5% de chances de survie seulement. Et par les temps qui courent, c'est un sujet malheureusement... Oui, allez-y. Mais cette même personne en Norvège, elle aurait 40% de chances de survie. Aux États-Unis, elle en aurait 20. C'est sur un constat simple qu'on a créé d'un seul geste. On n'est pas assez nombreux en France à être formés au geste de premier secours. Trop de vies disparaissent chaque année. Donc d'un seul geste, c'est très simple, on réinvente la formation au geste de premier secours. Et pour ça, on a deux innovations. La première, on oublie le cours collectif à 10 personnes pendant 2 jours. En fait, c'est un cours particulier qui ne dure qu'1 heure. Deuxième innovation, on utilise le potentiel des nouvelles technologies, en l'occurrence la réalité virtuelle. Et on conserve le mannequin de secourisme. Grâce au masque, on voit une victime, on est mis en situation, on apprend mieux. On voit des images pour ceux qui nous suivent. Alors je dois dire que pour ceux qui nous regardent sur BFM Business TV et ceux qui nous suivent à la radio, c'est un peu plus compliqué, mais en image on le voit bien. Je l'ai fait. Vous m'avez invité avec Jean-Michel Largenton. On y est allé, nous de Média RH, et j'avoue, on a vécu, voilà ce qu'on voit, comment avec ce casque virtuel, ça porte un nom, non ? Un casque ou un masque de réalité virtuelle. Un masque de réalité virtuelle, et on est en situation, quoi. Et on doit apprendre les gestes qui sauvent. C'est exactement. On les apprend. On s'y entraîne. C'est individuel, c'est vrai. C'est individuel, voilà. On les apprend, s'y entraîne, et puis ensuite on est mis en situation. Et cette mise en situation, on vit une vraie situation d'urgence. Il y a une personne au sol, il faut décider d'agir, aller comprendre ce qui se passe, oui. Appeler les secours, commencer un massage cardiaque, aller chercher un défibrillateur, l'utiliser. Et ça s'arrête quand les pompiers arrivent. C'est du temps réel, on les voit arriver, ils nous félicitent parce qu'on a permis grâce à ces gestes très simples, de passer le relais efficacement. Vous avez donné des chiffres sur le taux de survie suite à un arrêt cardiaque, suite à un AVC, on peut les redonner. En France, aujourd'hui, statistiquement, c'est combien de personnes ? En France, on a 53 000 Français qui font un arrêt cardiaque chaque année. Oui. Le taux de survie n'est que de 5%. C'est énorme. On estime qu'on a chaque année 20 000 Français qui décèdent parce que les témoins de l'urgence se sont contentés d'appeler les secours. Mais ces 20 000 personnes auraient pu être sauvées si ces témoins avaient su faire ces gestes. Et pour avoir vécu dans vos locaux, c'était à Paris, dans le deuxième arrondissement, là j'ai découvert que c'était fini, il n'y a plus besoin de faire le bouche à bouche. Oh. Alors en fait, ça paraît bête. Mais c'est ballot, dommage. C'est ballot, mince alors. Quel dommage, me dit Nadège. Non mais je découvre parce que sinon j'étais resté sur l'idée. C'est très simple en fait, il y a plusieurs paramètres, mais déjà on s'est aperçu, et ça c'est tout ce que nous remontent les gens qui ont fait des formations de lumière traditionnelle, on oublie les gestes parce qu'on s'y entraîne pas, on les pratique pas. Du coup nous on s'est concentré sur en fait les gestes essentiels. Et aujourd'hui en fait le geste essentiel en cas d'arrêt cardiaque, c'est de masser, de ne pas s'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà. C'est ce que conseillent les pompiers, le SAMU, et on applique tout simplement un référentiel de formation qui est celui du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, les formations, effectivement, se concentrent sur la pratique du massage cardiaque. Alors, c'est assez extraordinaire d'imaginer. Vous avez créé votre boîte en mars 2018. Oui. Vous êtes 9 collaborateurs. Vous êtes à 800 000 euros de chiffre d'affaires, bravo. Parce que c'est rare, les startups ne veulent pas forcément donner leur chiffre d'affaires. Je comprends toujours pas pourquoi, je vois pas ce qu'il y a à cacher. Oh, mais vous l'affichez, et vous êtes en croissance. Alors, ça veut dire qu'il y a un besoin. On a levé, non, c'est pas 800, on a levé 800 000 euros. Levé 800 000 euros. Notre chiffre d'affaires... J'ai des âneries. Non, vous avez levé 800 000 euros. Notre chiffre d'affaires est plus faible. On a commencé l'activité seulement en juillet de l'année dernière. Oui, je sais. Donc on a à peine 6 mois de les 800 000 euros, c'est la levée de fonds. Exactement. Mais vous avez du chiffre d'affaires et ça commence. Et les entreprises commencent à adhérer à votre concept. Tout à fait. En fait, mettez-vous à la place du DRH. Aujourd'hui, le DRH, si vous formez ses salariés au geste qui sauve, en fait, il va aller déployer dans son entreprise une formation qui dure 2 jours, qui va mobiliser 10 personnes. Donc, il va payer la formation, qui n'est pas très chère, mais il va avoir 20 jours de coûts de salaire chargés derrière et de personnes qui ne sont pas à leur poste de travail, et ça désorganise la production. Avec d'un seul geste, on arrive dans l'entreprise,
Et en fait, on forme les salariés en 1 heure. Ça veut dire que la personne, elle est payée pour être à son poste de travail, elle prend juste 1 heure dans sa journée de son temps pour venir se former et elle repart formée. Donc c'est simple à mettre en œuvre et ça coûte beaucoup moins cher. Donc on peut former plus de monde plus rapidement. Alors, réaction de Patrice Béguet, qui a suivi votre dossier, puisqu'il était président du jury l'an dernier. Oui, vous avez voté, j'imagine, pour massivement pour d'un seul geste. C'est la formation. Beau et utile. Voilà, c'est une formation de survie utile qu'on avait un peu oubliée et qui a été remise au goût du jour avec ce concept de masque virtuel. Qu'est-ce que vous en pensez? On se disait juste en off, pareil. Ouais. Big Tour, cet été. Alors, vous en faites partie? On sera là. Voilà, parce que là, vous allez avoir des milliers, des dizaines de milliers de vacanciers. Bien sûr. Et là, d'un seul coup, mais bien évidemment. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, chère madame? Je trouve qu'il y a un côté... à la fois, ça réunit la technologie et l'humain. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est bien vu. Dans les startups. C'est la techno au service de l'humain. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est la flexibilité. Vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on peut faire ça, finalement, 1 heure en même temps que son travail. Et je pense que les DRH doivent être très sensibles à ça. On fait un tour de table. Nadège? Non, moi je me demandais si c'était un marché tout neuf. Est-ce que vous êtes les premiers? Alors, ne me donnez pas le nom de vos concurrents, hein, on va éviter. Mais... Il n'en a pas. Il y en a Vous êtes les premiers à faire ça? Non, en fait, c'est un marché tout neuf. Et puis le marché, il est énorme. Hein. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 20% des Français qui sont formés. Ouais. L'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à 80% des Français formés. Ça, c'est inscrit dans le plan santé du quinquennat. Donc il y a de la place. Et le gouvernement a pris ses responsabilités, puisqu'en fait, les fonctionnaires sont en train d'être formés. On va arriver à 80% des fonctionnaires formés d'ici fin 2021. Sur les 3 fonctions publiques. Donc ça, c'est une dépense publique. Les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Et maintenant, c'est aux entreprises, c'est aux DRH de décider de passer à l'action. Alors, juste un mot avant de donner la parole J'aurais voulu réagir, moi. Virginie. Allez-y. Je trouve qu'on est dans le don de soi, toutes les entreprises, on est dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, devrait se saisir de votre innovation. Former ses collaborateurs demain à être utiles sur le terrain entre citoyens, je trouve que c'est une démarche qui est complètement en adéquation avec nous, ce qu'on fait aussi avec elles, les audacieuses. C'est ça, oui. C'est ce qui m'a touché aussi, l'entraide entre citoyens. C'est magnifique. Vous avez 2 ambassadrices, hein, ça y est, déjà. Et un ambassadeur, et 3 ambassadrices, 4 ambassadrices. Et pour répondre à votre question, on a la chance d'avoir des grandes entreprises françaises qui nous suivent. C'était ma question aussi. Remis par BPI nous a été remis aussi par le groupe Orange et Valérie Le Boulanger, la DRH Group, qui s'est engagée sur le sujet. Cette semaine, on forme le COMEX du groupe Orange et derrière, ça sert de levier pour déployer la solution dans l'entreprise. On a aussi des toutes petites entreprises qui font appel à nous. Aujourd'hui, des collectivités. Donc, la machine est lancée et notre solution, elle est là pour répondre à ce besoin et rendre possible enfin cette formation. Et ce qui est intéressant avec et on va parler maintenant d'emploi et de recrutement, je vais vous confier un petit secret. Quelques jours après avoir fait la formation chez vous, fort heureusement, ça n'a pas été si grave, mais je me suis servi de ce que j'ai appris. Chez moi, dans ma cuisine, mon épouse a fait un malaise et j'ai utilisé les débuts de ce que j'ai appris, de mettre sur le côté, d'appeler les pompiers, le SAMU, tout en parlant avec les gens du SAMU, de faire les premiers gestes, etc. Donc ça m'a, quelques jours après, ça m'était resté en mémoire et ça m'a été utile, vous voyez. Bravo. Bon, il n'y avait pas, fort heureusement, ça s'est pas mal terminé. Oui. Par un bouche à bouche. C'est là que ça s'est gagné. Mais là, j'avais droit. Je n'avais pas été formé. Mais je n'ai pas été formé. C'est le côté audacieux. Lui, audacieux. C'est ça, lui, l'audacieux. Alors, vous avez vu passer, donc, à l'image, les postes à pourvoir chez nos amis de cette start-up d'un seul geste. Redites-nous, on va remettre l'image. Je le dis ça pour François-Xavier, notre réalisateur. Donc, qui sont les gens que vous recherchez pour vous développer? Alors, on recherche plusieurs types de postes. Tout d'abord, des développeurs spécialisés en réalité virtuelle sur le logiciel Unity. Voilà, ça, ce sont deux développeurs VR en CDI. Exactement. Pas oublier de le préciser. Ça, ce sont les gens qui construisent et qui améliorent notre dispositif et notre solution de formation. Alors ensuite, on recrute un Custom Success Manager. Donc ça, c'est une personne qui va être en charge d'organiser les formations chez nos clients. En stage, pour l'instant. Pour l'instant, c'est en stage. L'idée, c'est de le pérenniser, évidemment, derrière un CDI. Et puis, on recrute aussi un commercial grand compte, parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi augmenter notre marché et d'accéder à plus d'entreprises. Et puis, surtout, on recrute des formateurs. Donc là, on recrute... Indépendants. Des formateurs indépendants. Alors on l'a vu tout à l'heure, pour travailler, il y a plusieurs solutions possibles. On peut être dans une entreprise salariée ou indépendant. Il se trouve que en France, les formateurs secourisme sont indépendants. Et la particularité, c'est que les formateurs qu'on recrute sont majoritairement des sapeurs-pompiers, formateurs secourisme en entreprise, parce que comme ça, ils ont l'expérience réelle de ce qui est pratiqué à massage cardiaque et ils savent aussi former en entreprise. Et on les recrute, on en cherche dans toutes les grandes villes françaises. Et puis on en aura besoin pour la tournée BPI aussi.
Alors des postes à pouvoir rapidement, immédiatement, on peut dire ça? C'est des postes qui sont à pourvoir dès maintenant et jusqu'à l'été. Est-ce que vous avez, pardon, ce sont deux questions qui me restent à vous poser dans cette rubrique-là, et c'est volontairement dans votre intérêt. Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition? On a vu le chiffre, je me suis trompé, c'était 800 000, c'était pas votre chiffre d'affaires, vous avez levé 800 000 euros. Voilà, aujourd'hui nous sommes avancés. Vous avez les moyens de votre ambition? Voilà, on est correctement financé pour pouvoir recruter. Et puis on a déjà des clients, donc on a déjà du chiffre d'affaires. Nos clients nous payent tous les mois. On a la chance d'ailleurs, et je les remercie, d'avoir des clients qui payent dans des délais rapides. Raisonnables. Et ça, c'est important pour une start-up. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à offrir à ceux qui vont vous rejoindre là très vite? Ces 5 personnes que vous recherchez. Oui, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, on a tous besoin d'avoir du sens dans notre travail. Venir travailler pour d'un seul geste, on l'a entendu tout à l'heure, notre métier, c'est d'apprendre à des hommes ou à des femmes à sauver des vies. Donc je pense que quand on travaille dans une entreprise qui a cette mission, déjà ça porte au quotidien. Voilà, la première chose que vit un salarié... Il y a des qualités et des valeurs, quoi. Des valeurs, exactement. Il faut avoir envie de travailler dans une entreprise. Je ne l'ai pas dit, mais d'un seul geste, on est 4 cofondateurs. Il faut savoir que dans les 4 cofondateurs, on a Bernard Pericot, qui est un général, qui a commandé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ah oui. Voilà. Ça aussi, ça amène une valeur forte dans l'entreprise. Et puis on a Ludovic Fagot, qui était le patron de la réalité virtuelle de Dassault Aviation. Là aussi, ça veut dire qu'on maîtrise parfaitement ces technologies. Donc quelqu'un qui vient travailler chez nous, eh ben, il va travailler dans des conditions optimales. Voilà. La première chose qui se passe, c'est une formation au secourisme. Ça a l'air de rien, mais déjà... quand même, bah oui, là, c'est intéressant. Et puis on teste, on fait de la R&D, on teste des choses incroyables en réalité virtuelle. Donc là aussi, ça permet d'avoir de pas être dans la routine d'un job. Merci Emmanuel Bourset. On rappelle l'adresse. Merci beaucoup. Pour vous contacter. Tout à fait. Pour nous contacter, www.dunseulgeste.fr. D'un seul geste, tout collé. Tout collé, pas d'accent. Tout attaché. D'un seul geste. D'un seul geste. Tout collé. D'un seul geste. On parlait de la marque tout à l'heure. Parce que déjà, on veut raconter que c'est un geste simple. Voilà.